Je suis en compagnie de Sylvie Béliard. Bonjour Sylvie, Bonjour. qui est coordinatrice du réseau social EDF et assistante sociale, donc au cœur du dispositif de formation de lutte contre les violences conjugales, donc au cœur de ce dispositif-là. Et on va dresser un constat de ce qui s'est passé chez EDF avec comment ça fonctionne Mhm. depuis que vous avez pris le sujet en main et qu'est-ce que l'assistante sociale a vu et est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre de détections que vous avez fait, le nombre de personnes que vous avez aidées? Oui. Donc l'année dernière, pour vous donner un exemple et une étendue de la situation, le service social sur le réseau Récif a pu intervenir sur 113 situations. 113 salariés sont venus vers le service social pour aborder cette question des violences conjugales. Donc ça, c'est une partie des situations parce que les statistiques, les processus montrent en fait que qu'il y a probablement bien plus de situations que ces 113 salariés qui sont venus consulter et venir vers le service social en fait pour rechercher de l'aide. Mais à côté de ça, en fait, on peut aussi mesurer ces situations qui ont des effets en fait sur du très très long terme. Donc il y a les situations immédiates en fait avec des effets dévastateurs pour les personnes et leur entourage immédiat. Donc ils demandent en fait parfois en fait à agir en fait rapidement parce qu'il y a besoin de faire cesser et de mettre à l'abri quelqu'un. Ce sont des processus en fait d'accompagnement qui sont parfois sur du long terme. Mais dans certaines situations, on a aussi des salariés qui viennent nous voir pour d'autres motifs, des dégradations avec des impacts sur la santé, des aspects financiers. Et quand on creuse un peu la question, on s'aperçoit que l'impact des violences conjugales a été un élément assez important dans ces situations et a pu avoir des répercussions extrêmement fortes pour ces personnes. Donc il y a effectivement ces 113 salariés qui sont venus l'année dernière, mais c'est vrai que dans d'autres situations, on retrouve en fait la thématique des violences conjugales et intrafamiliales qui a pu marquer ces salariés de façon très forte et dégrader des situations. Alors, comment concrètement, vous, l'assistante sociale, prenez en main la personne qui vient vous voir et qui vous dit, voilà, à la maison, je suis victime de violences, quelle qu'elle soit. Mhm. Euh, Ça commence comment? On a un processus d'intervention qui est quand même assez analogue en fait par rapport à toutes les autres thématiques pour lesquelles on intervient. D'abord, dans un premier temps, on écoute la personne pour comprendre et puis évaluer avec elle en fait ce qu'elle a à nous dire, où elle en est du processus, ce qu'elle souhaite, parce qu'en fait, notre rôle, c'est d'intervenir en soutien, de proposer des perspectives à une personne, mais pas d'intervenir à la place d'une personne. C'est sa vie, c'est elle qui doit prendre les décisions, c'est elle qui doit assumer les décisions qui seront prises. Donc à partir de là, en fait, on propose un accompagnement. L'accompagnement, donc, c'est effectivement d'abord faire cette évaluation complète pour essayer voilà, de mesurer où est-ce qu'on en est, quelle casquette, ce qu'elle souhaite. Et comment on peut l'aider à s'en sortir finalement en fonction de l'état des lieux qu'on fait avec elle? Oui, voilà, absolument. Et à partir de là, c'est aussi proposer des perspectives, puisque la particularité de notre rôle, bon, on vient en entreprise, donc ça veut dire qu'en fait, on vient sur place, sur le lieu du travail. On est à proximité des salariés, et notre rôle, c'est d'expliquer ce qu'on peut mettre en place, d'expliquer le rôle de partenaires internes ou externes. Je pense notamment à des associations style CIDFF qui interviennent sur cette problématique et qui ont parfois des acteurs multiples qui peuvent intervenir en fait autour de ces thématiques, des psychologues spécialisés, des avocats spécialisés, des juristes. Donc voilà, donc tout un dispositif qui ne sont pas forcément connus des salariés. Donc nous, notre rôle, c'est de pouvoir les accompagner vers ces associations qui existent et qui vont pouvoir en fait avoir un rôle et un accompagnement spécifique. C'est aussi faire un travail de soutien interne en fait avec d'autres acteurs, puisque parfois en fait, voilà, ce sont des salariés qui sont en souffrance, qui peuvent trouver dans le travail en fait un soutien parce qu'ils sont dans un cadre en fait qui est préservé. C'est un Euh, cadre protecteur, l'entreprise, c'est un à ce cadre qui peut niveau-là. être protecteur pour un certain nombre de personnes. Et c'est vrai que ce cadre protecteur peut permettre justement d'aborder ces thématiques. Mais c'est vrai qu'on voit bien aussi que les incidences sur certaines personnes sont assez fortes et qu'il y a besoin parfois effectivement d'aller vers le médecin du travail, avec l'accord du salarié peut-être en fait
d'évoquer peut-être avec le manager certains aspects de la situation pour expliquer que la personne a peut-être une moins bonne productivité sur une période et que voilà, il y a des choses qui peuvent être en fait mises en place. Alors, l'efficacité du dispositif, c'est aussi que certains auteurs viennent vous voir pour dire, voilà, je suis en train de déraper. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, c'est vrai que c'est des situations qui peuvent se produire. Je pense notamment en fait, à une collègue qui a reçu l'année dernière un salarié qui était dans une situation compliquée au niveau familial et qui, suite à la première gifle, en fait, a réagi en se disant « mais qu'est-ce qui m'arrive et comment je peux me sortir de cette situation ?» Donc, des salariés qui prennent la mesure que, alors peut-être parce que c'est un sujet qui est maintenant beaucoup plus médiatisé, dont on entend parler et qui du coup a pu réagir en fait à temps pour se dire il faut trouver d'autres moyens que d'entrer dans ce processus qui finalement est très, très délétère pour tout le monde. Et puis on peut voir aussi d'autres situations, des auteurs en fait qui parfois en fait n'ont pas forcément conscience d'avoir été en fait dans ce processus. Et donc c'est vrai que notre rôle, ça peut être aussi d'amener à une prise de conscience en fait sur les effets pour l'entourage, pour les enfants. Un révélateur. Oui. Alors, tout au long de ce processus, ça fait combien de temps que ce processus a été mis en place ? Là, le dispositif au niveau d'EDF, en fait, par rapport à de mettre en fait les assistants sociaux au cœur de ce dispositif, ça a démarré en fait en 2018 avec à la fois des formations par rapport aux professionnels, médecins, infirmiers, RH et assistants sociaux. Donc pour sensibiliser sur le fait qu'il faut peut-être en fait dans ces thématiques aller un peu plus en fait vers les salariés pour peut-être poser systématiquement explorer cette phase-là d'une façon un peu systématique dans certaines situations et pas forcément attendre en fait que la personne évoque les violences conjugales. Dans certaines situations on peut avoir des doutes, mais voilà, et dans notre profession et dans notre formation on attend que les personnes en fait évoquent les demandes pour travailler avec ce qu'ils nous amènent. Et là, c'est peut-être aussi dans certaines situations aller un peu plus facilement vers ces personnes-là pour peut-être questionner l'existence de ces situations. Donc il y a cet aspect-là. Et puis après, il y a tout un dispositif, un panel d'outils qui a été mis en place avec une communication auprès du réseau des assistants sociaux. Donc là, il y a eu des temps assez forts pour pouvoir communiquer très très ouvertement et rappeler que ces outils divers et variés en fait existent. Et puis dernièrement, donc depuis fin 2019, un comité des aides exceptionnelles qui est mis en place, qui permet de réunir plusieurs acteurs en fait pour dans certaines situations il y a parfois des besoins d'un coup de pouce assez substantiel et rapide pour pouvoir permettre en fait de sortir d'une certaine situation. Ça peut concerner parfois des frais d'avocat, ça peut concerner parfois des frais de relogement. Et c'est vrai que des dépenses qui ne pourraient pas être assumées habituellement par les personnes et feraient que ces situations pourraient perdurer dans le temps avec des dégradations et des impacts psychologiques importants. Donc ces aides permettent d'apporter une réponse assez rapide, un soutien de l'entreprise, et ça je pense que c'est aussi un côté moral extrêmement important pour ces salariés. Et l'objectif, c'est vraiment de les aider à dépasser un cap le plus rapidement possible, en fait, de se sortir de ces schémas de difficultés pour réaborder la vie autrement et se reconstruire, parce que c'est vrai que après il y a une poursuite des actions qui doit se mener sur du long terme. On voit bien que ce sont des sujets compliqués. Alors, pour ceux qui nous regardent, on peut penser que le groupe EDF ayant une taille et une possibilité de prendre les moyens quand on poursuit un objectif, qui ne serait pas atteignable pour tout le monde. Mais on n'est peut-être pas obligé, quand on est une plus petite entreprise et qu'on n'a pas à disposition les assistants sociaux, les médecins du travail à demeure sur le site de l'entreprise, mais on peut quand même mettre un processus parce qu'on peut faire appel à des ressources extérieures aussi, qui ne sont
pas forcément onéreuses. Et j'allais dire que retrouver des salariés qui sont heureux dans leur travail parce qu'ils ont l'esprit libéré, ça peut être plus productif, ça peut valoir le coup de mettre en place une politique de lutte contre les violences conjugales, parce que finalement, je pense qu'il faut utiliser les violences conjugales au pluriel, parce que ce n'est pas simplement les coups, ça peut être la violence psychologique, ça peut être, on a parlé de violence administrative, on a parlé de tout un tas de violences, et c'est bénéfique pour l'entreprise que de s'occuper de ses salariés à ce point-là, non pas d'aller s'occuper de leur vie privée, puisqu'il y a toujours vie privée, vie professionnelle, mais les aider à révéler un mal-être qui peut... Et puis l'entreprise, ça peut lui donner une autre image aussi. Le cadre protecteur de l'entreprise, ça peut permettre de s'y sentir mieux quand on s'y sent protégé. Absolument. En fait, on voit sur ce que je disais tout à l'heure, en fait, au niveau des impacts des phénomènes de violence au sens large du terme, c'est un phénomène qui a des impacts en fait sur du très très long terme, avec des aspects destructeurs en fait quand les personnes ne prennent pas en fait le temps de penser ces blessures et vraiment de faire un travail autour de ça. C'est quelque chose qui, en tant qu'assistant social, en fait, on peut parfois le mesurer. De rencontrer des personnes parfois en fin de carrière qui ont parfois en fait en début de carrière été concernées par cette thématique et on peut mesurer tout au long de cette carrière des effets en termes de santé, en termes financiers, en fait, d'avoir des gens qui sont fragiles et d'avoir des parcours plus compliqués, plus difficiles. Alors c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais en tous les cas, donc on mesure bien que les effets ils sont à la fois immédiats avec des effets sur la santé, des gens qui sont moins attentifs par rapport à leur travail et pour cause. Et puis, mais en fait, c'est aussi un processus qui a vraiment des effets dans une temporalité à moyen et long terme et avec effectivement des effets très très importants. Et du côté de l'entreprise, je pense qu'une fois qu'on mesure ça, donc bien évidemment, c'est effectivement important de venir en aide à ces personnes-là, mais d'un autre côté, effectivement, je pense que l'entreprise y est complètement gagnante de pouvoir en fait se préoccuper, de se saisir de cette thématique complètement privée. Et c'est ça la difficulté parfois de se dire en fait c'est du privé, donc à partir de là ça n'intéresse pas l'entreprise. Ceci dit, les personnes elles viennent au travail avec ce qu'elles ont pu vivre chez elles, et si effectivement chez elles en fait il se passe des choses terribles, forcément il y a des impacts en fait sur le travail. Même si pour certaines le travail en fait a un effet protecteur important. Et certaines personnes, en fait, c'est vrai qu'on a, en tant qu'assistant social, en fait, parfois la vision de certaines situations, des gens qui peuvent vivre des choses terribles chez eux et qui arrivent en fait à faire la coupure et la frontière en fait complète, mais c'est une façon de se protéger et qui arrive à être dans le travail comme si de rien n'était. Donc il y a effectivement un tas de situations extrêmement différentes. Mais l'impact sur le travail, il est extrêmement important. Alors, ça vaut le coup. Même si vous n'avez pas un service RH avec beaucoup de personnel, ça vaut le coup de se pencher sur le sujet, parce que faire du bien à ses collaborateurs, c'est faire du bien à l'entreprise, et les aider dans des situations délicates comme celle-là, c'est aussi aider l'entreprise à aller mieux. Donc prenez exemple sur ce qu'on vient d'entendre, et puis aide ta collègue. Merci beaucoup. Merci.